d'avoir des idées pour sa ville, c'est pas forcément évident. Si je vous demande est-ce que vous avez des idées, c'est pas toujours évident d'avoir une idée instantanément. Salut, moi c'est Thomas. Alors j'ai fait un parcours assez atypique dans un premier temps. J'ai commencé par un DUT technique de commercialisation qui m'a permis d'aller d'ailleurs au Canada pendant 6 mois grâce à un échange, donc à Montréal, c'était très sympa. De cette expérience internationale, j'ai décidé d'aller 1 an en Irlande grâce à Erasmus cette fois-ci. Donc là, on était plus sur des études liées à la finance, à la gestion d'entreprise. Après, je suis allé faire un master en contrôle de gestion, ce qui m'a permis de voir le monde de l'entreprise. J'étais en alternance à ce moment-là. Justement, c'est dans ce monde de l'entreprise que j'ai découvert mon envie d'entreprendre. Aurida, c'est un accompagnement de la participation citoyenne, alors que ce soit digital ou physique. En fait, on va voir les collectivités pour gérer leur démarche participative et plus particulièrement les budgets participatifs, donc qui se développent de plus en plus. Les budgets participatifs, c'est une somme d'argent qui est délivrée par la collectivité au choix des citoyens. Donc les citoyens ont la possibilité de proposer des projets, de voter pour les projets qu'ils préfèrent et pour enfin avoir des réalisations en lien avec leurs attentes. Donc ça se fait particulièrement au sein des villes, mais ça se fait aussi dans d'autres territoires ou même dans des secteurs privés. Mais voilà, aujourd'hui ça se développe énormément dans les territoires et donc on les accompagne sur ces démarches-là. On est une association qui s'appelle donc La Ruche et dont l'idée en fait est de fédérer des initiatives citoyennes qui vont vers le mieux vivre ensemble, le fait qu'on n'a pas besoin forcément de faire des trucs complètement dingues pour s'amuser et voilà, un peu de créer du lien sans forcément prétendre à des énormes choses. Et donc comme la mairie a lancé le budget participatif la première année en 2017 je crois, on a eu l'idée de proposer un jardin partagé. En fait, si une collectivité souhaite mettre en place un budget participatif, on a des solutions innovantes pour faciliter la période de vote, pour faciliter la communication auprès des citoyens sur la mise en place de ce budget et aussi dynamiser l'idéation. En fait, nous, on va permettre à une collectivité d'avoir déjà une proposition d'idée de ce qui se fait déjà, ce qui va permettre voilà, à un citoyen lambda à qui on va lui demander d'avoir des idées pour sa ville, c'est pas forcément évident. Si je vous demande est-ce que vous avez des idées, c'est pas toujours évident d'avoir une idée instantanément. Alors que quand on a déjà voilà, un pool d'idées qui nous permet de savoir ce qui est faisable ou non, ça facilite l'idéation. Donc on a ce premier produit qui accompagne le budget participatif et on a là vraiment notre cœur d'activité qui est dynamiser ces projets de manière participative, chose qui se fait beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui on a tendance à moins être transparent sur la réalisation des projets, à moins communiquer avec les citoyens sur des phases clés de décision sur un projet. Donc nous on accompagne effectivement aussi à ce niveau-là. On parle beaucoup du pitch, mais en fait, ce qu'il faut savoir dans le pitch, c'est le plus dur dans un projet, c'est de l'expliquer facilement et clairement et le plus rapidement possible. Et en fait, plus que juste avoir une démarche de vente, c'est même une démarche interne où ça permet de trouver vraiment le besoin essentiel et le pourquoi en fait, le pourquoi on fait tout ça. Et donc cette démarche, il faut savoir qu'un pitch, ça se trouve pas en 2 semaines, ça se trouve pas en 6 mois. On a mis presque 2 ans à trouver le pitch. Donc voilà, c'est des choses qui évoluent et de rencontrer des gens, ça permet de le faire évoluer et aussi de savoir où se trouve le besoin et aussi où se trouve notre envie profonde aussi. Il faut aller tout de suite parler aux personnes concernées. C'est
c'est une des choses les plus dures, de décrocher son téléphone, d'aller appeler une personne, de lui dire voilà, je développe un projet, j'aimerais en parler avec vous. C'est une des choses les plus dures, mais c'est aussi une des choses les plus enrichissantes, étant donné que en fait, on apprend beaucoup de choses. Plus que de vouloir vendre ou de développer son propre projet, on apprend beaucoup de choses sur un secteur qui nous intéresse à proprement parler, puisqu'on décide d'entreprendre dans ce secteur.